Salut à tous et bienvenue sur Suggles Corner, la première chaîne dédiée aux fans Brighton and Hove Albion. Qui suis-je? Je suis un supporter passionné des Seagulls et j'ai créé cette chaîne YouTube pour rassembler une communauté autour de ce club unique. Évidemment, Brighton est un club qui fait vibrer avec son jeu porté vers l'avant, mais qui manque encore de représentation, notamment en France. Et c'est donc pour cela que j'ai choisi de créer cette chaîne YouTube pour représenter la communauté française. Quel type de contenu je vous proposerai? Donc principalement des débriefs, à chaud ou pas, ou encore des récaps, ou des reviews de matchs, ainsi que des analyses de matchs lors de grandes rencontres de Première Ligue notamment, par exemple contre Manchester City, ou des rencontres importantes pour le classement évidemment. Quel est mon objectif? Mon objectif est de faire vivre chaque moment de la saison avec intensité et passion, que vous soyez fan de Brighton ou pas. L'important, c'est que vous regardiez la vidéo. Donc concernant la composition d'équipe, c'est une composition d'équipe un peu particulière parce que Fabien Arcelor a décidé de faire des choix forts. On retrouve principalement Adingra à droite, à la place de Minté, parce qu'Adingra a marqué un but notamment au Wolverhampton en coupe. Donc Adingra à droite, il est droit bien sûr. João Pedro un peu juste pour être titulaire, donc ça sera Reuter. C'est toujours un plaisir de voir un peu plus que vaut le joueur. Aussi, la titularisation d'Estupinian, latéral gauche, ainsi que la titularisation de Inchel Wood, mais au milieu de terrain cette fois-ci. Milieu de terrain, c'est son poste de prédilection, Inchel Wood. C'est juste qu'il fait du dépannage à droite et à gauche. C'est pour ça que, bon, au début de saison, il était un peu juste face aux ailiers droits qu'il affrontait. C'était tout le temps un peu la misère, notamment Saka face à Arsenal. Moi, j'aurais plus fait jouer. Je sais pas s'il est disponible, Kadioglu, s'il n'est pas encore un peu juste comme João Pedro, mais j'aurais fait jouer Kadioglu. Ouais. Et Wiffer, je pense qu'il était un peu juste pour être titulaire. Mais je l'aurais fait rentrer dans ce milieu de terrain à la place sûrement de Inchel Wood. Alors, Nottingham Forest, eux, il y a 3 joueurs qu'il va falloir faire attention. C'est Gibbs White, leur meneur de jeu, qui est vraiment très très intéressant dans le fait. Déjà, dans sa vitesse est très intéressante, mais aussi sa finition, son jeu de passe très intéressant, ainsi que leur buteur Chris Wood. Et pour finir, Matt Sales ou encore leur défenseur Milinkovic qui est intéressant aussi. Ce qui est aussi étonnant par rapport à la victoire face à Liverpool, c'est que Yates, le milieu de terrain, il avait été très intéressant face à Liverpool. J'avais regardé le match, mais il n'a pas été titularisé. Nuno Espirito Santo l'a préféré à Anderson, a préféré Anderson au profit de lui. Donc, je pense que c'est une erreur parce qu'il a joué en deuxième mi-temps et c'était vraiment un bon milieu, même s'ils étaient parqué le bus un peu à la fin, mais c'était vraiment intéressant ce qu'ils faisaient avec sans ballon, plutôt sans ballon. Ouais. Ils n'avaient pas beaucoup de ballon, effectivement. Désormais, je vais passer à l'analyse tactique. Donc, concernant la physionomie de match, c'était pas très étonnant de voir qu'on avait la possession, tout simplement. On a eu beaucoup plus de frappes. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a eu trop de mal à emballer le match. Déjà, en première mi-temps, on a fait une première mi-temps qui était très difficile, une début de première mi-temps très difficile. Nottingham Forest, il nous poussait, il nous pressait. C'est d'ailleurs c'est le principal problème que j'ai relevé, c'est le manque de vitesse de Dunk et de Van Eyck. Vraiment, ils nous prenaient à chaque fois en profondeur avec des longs ballons. On n'était pas assez rugueux, on n'était pas assez puissant physique. Ils nous mettaient vraiment en difficulté. D'ailleurs, c'est ce qui a mené au penalty que Carlos Baleba a concédé. Ça venait d'une course de Gibbs White qui nous a un peu mis dans la sauce. Parce qu'il a vraiment transpercé la défense, il a fait une passe. Elle n'était pas terrible sa passe, mais Baleba a légèrement touché la jambe de Hudson-Odoi, il me semble. Hudson-Odoi, ouais. Et penalty. Bon, le penalty est un peu gentil, hein. Et l'arbitrage n'a pas été terrible pendant ce match, c'est à noter. Concernant les principales difficultés, donc je les ai principalement dit, c'est
le jeu en profondeur, la vitesse des joueurs de Nottingham Forest face aux arrières centraux. Enfin, pour moi, euh, pour le mercato hivernal, il va falloir acheter un défenseur rapide. Parce que là, ça va pas pouvoir le faire. Si on se fait prendre ouais, sur le deuxième but, on se prend une contre-attaque, appel en profondeur, on est foutu. On est foutu. C'est pas normal. C'est pas normal que Dunk fasse un tacle. Il essaye de tacler sur une des offensives à la 93e, il me semble, il fait un tacle. Il est tellement lent qu'il est obligé de faire un tacle pour essayer de stopper. Il a cisaillé, il me semble que c'est Jota Silva, il l'a cisaillé, ils sont partis en contre-attaque. Heureusement que c'était hors-jeu et qu'il a raté Sosa, c'est le Paraguayen Sosa, il a raté. Heureusement, parce que sinon c'était vraiment... Bon, on allait perdre, quoi. Et vraiment, contre une équipe comme Nottingham Forest, vraiment, Nottingham Forest, vraiment horrible cette équipe. Elle est horrible. Contre-attaque, profondeur, ils savent pas utiliser, ils savent pas combiner entre eux. C'est vraiment catastrophique leur jeu. Donc moi je trouve que franchement c'est ultra immérité, on aurait dû gagner. Et même voir leur mettre une taloche, franchement je comprends pas. Vraiment, il y a en deuxième période, notamment en début de deuxième période, quand Mitoma il était en feu, il faisait des centres. Welbeck il faisait des. Welbeck il se baladait dans la surface. Même s'il n'avait pas marqué sur cette occasion-là, franchement, c'était incroyable. On aurait dû marquer. Il y a eu 3-4 occasions comme ça. On aurait dû marquer 15 fois. Bon, on l'a pas fait et match nul. On partage les points avec ces gens, avec ces joueurs. Vraiment. Mais ils sont. Bref, on va passer à l'étude de la première mi-temps. Globalement, la première mi-temps, on a été. Première partie de la première mi-temps, on a vraiment été en difficulté. Vraiment, vraiment en difficulté. Quand il y a eu le penalty de Chris Wood, vraiment, on n'était pas bien. Heureusement qu'en seconde partie, deuxième mi-temps, on a eu ces deux buts qui sont arrivés un peu de nulle part, notamment la passe de Vanek qui arrive sur la tête d'Inchel Wood. Il n'y a pas de défenseur qui le défend. Bon, super but d'Inchel Wood, hein, je suis très content pour lui. Il fait pas un match incroyable, mais grâce à son but, ça le transforme en un bon match. Et aussi, quel coup franc! Mais quel coup franc de Welbeck! Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Merci Danny Welbeck. D'ailleurs, c'est le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. En première partie de seconde mi-temps, on attaquait, on attaquait, on attaquait. On était vraiment très 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 bon parce qu'en fait, c'était sur le côté gauche notamment, sur Mitoma, la partie de Mitoma, ça a bombardé. Mitoma avec ses dribbles, mais surtout, il a pas tant tenté de dribble que ça. Je crois qu'il est passé qu'une seule fois, mais en fait, il a vraiment tenté des centres intérieurs pour aller chercher un joueur plutôt dans l'axe de la surface de réparation. Notamment retrouvé avec l'action de Welbeck. C'était plus en deuxième mi-temps ouais, qu'en première mi-temps, je crois que je me suis trompé. Et ouais, sinon, Mitoma qui a été excellent sur ce match-là. Même s'il n'a pas marqué ni n'a fait de passe décisive, franchement, vraiment, franchement, j'ai hésité à enfin, ça se joue avec Welbeck, même si Welbeck, il a quand même marqué. Parce qu'en fait, Welbeck, sans ballon, il a été intéressant, mais en deuxième partie de seconde mi-temps, on l'a pas beaucoup vu. Franchement, j'ai trouvé ça un peu léger. Toutefois, en deuxième partie de première mi-temps, là, c'est devenu un peu chaud. Parce qu'en fait, après le but qu'on encaisse via la contre-attaque, le but de Sosa, non, Sosa, ouais, le but de Sosa, sur une passe de Jota Silva, il me semble, bah là, en fait, ils parquent le bus. Voilà. Donc, en plus, il me semble qu'ils font entrer un défenseur. Il faut rentrer un défenseur, du coup, c'est défense à 5. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour marquer. Il y a l'entrée de João Pedro, l'entrée de Ferguson aussi. Mais ça n'a pas marché. Concernant les parties des cartons rouges, franchement, Gibbs White, c'est un grand malade, ce gars. Je crois qu'on va perdre João Pedro pour au moins pour 2 semaines, 3 semaines à cause de cette qu'a fait Gibbs White. Bravo Gibbs White, tu nous as cisaillé notre João Pedro. Et en plus, le pire, c'est que l'arbitre, il a hésité à lui mettre un carton rouge. Il a un deuxième carton jaune. Plutôt un deuxième carton jaune. Il a hésité à lui mettre un deuxième carton jaune. Non mais, c'est incroyable. Franchement, je ne comprends pas. Bref. Vraiment, c'est... Bref, voilà. On va arrêter de polémiquer sur ça. Parce qu'en plus, on a... Fabien Hurseler, il a eu un carton rouge. On n'a pas très bien vu. Le réalisateur, il n'a pas beaucoup montré
ces images-là, mais on n'a pas trop compris pourquoi il y a eu carton rouge. Les deux coachs ont eu carton rouge. Donc bon, j'étais un petit peu stressé sur cette partie-là. J'étais vraiment un peu stressé. Si on se prend un but sur une bêtise, franchement, c'est... En plus, il a changé Stupinian. Il a enlevé Stupinian pour mettre Ferguson. Il y a un moment, je me disais, mais Mitoma, il va passer en latéral gauche. Mitoma. C'est pas un très bon défenseur, Mitoma. Il est pas très bon en défense. Donc c'est inquiétant. Désormais, je vais passer aux notes pour ce match contre Nottingham Forest. Donc, comme je vous ai dit précédemment, Welbeck pour moi est l'homme du match. Je l'ai mis un 7 parce que, en vrai, il n'a pas fait son meilleur match non plus. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, notamment en deuxième partie de seconde mi-temps. Franchement, il était un peu transparent. Enfin, pas transparent, mais manquait de justesse. Les passes, les drips, c'était très brouillon quand même. Donc, il est quand même un 7 parce qu'il met son but. En deuxième partie de première mi-temps, il est très intéressant avec son coup franc magnifique, mais vraiment exceptionnel. Merci Dani. Et en début de première mi-temps, début de deuxième mi-temps, pardon, il est très intéressant avec les centres de Mitoma, son jeu avec ballon, très intéressant. Pour moi, le deuxième homme du match, c'est Mitoma. Ça peut peut-être vous paraître incroyable, mais pas du tout. Mitoma, il fait un super match. Autant défensivement que offensivement. Parce que vous allez me dire, ouais, mais il y a eu beaucoup, ils ont pas eu grand chose, Nottingham Forest. Mais les retours défensifs qu'il faisait, notamment le tacle, il a fait un tacle en première période, quand on était en souffrance, il nous a vraiment sauvés. Parce que Estopinian, en fait, certes, il était très offensif, mais en fait, il laissait des couloirs derrière, du coup, Mitoma, c'est pour ça, en début de première mi-temps, on le voit pas trop. Il était obligé de s'ajuster et de revenir des fois parce que il laissait tellement des trous derrière lui, Estupinian. C'est pour ça que Estupinian, je l'ai décidé de lui mettre un 5,5. Estupinian, en début de première mi-temps, c'est pas, pas fou. Le corner raté, le tout premier corner raté, la touche qui donne à l'adversaire, et là on était, en plus ça découlait sur une occasion qui aurait pu faire but. D'ailleurs, c'est sur ça que Mitoma revient. Mais après, il s'est ressaisi un peu, ses centres étaient beaucoup plus intéressants, mais toujours cette partie défensive avec Estupinian qui est vraiment assez inquiétante quand même. Je me suis dit que des fois il manque de instinct défensif, pas instinct défensif, mais il juge mal les situations des fois. C'est vraiment, je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais vraiment Estupinian, des fois, il gênait Mitoma en fait. Il était trop offensif, il gênait Mitoma. Et en fait, Estupinian, on l'aurait voulu combiner ensemble en fait, parce que Mitoma, des fois, il était axe, il était plus dans l'axe. Et ça causait problème parce qu'Estupinian n'a pas la qualité de dribble de Mitoma, bien sûr. C'est pour ça que je lui ai mis un 5,5, mais après, c'est pas non plus si catastrophique que ça. Alors, on va continuer avec notre milieu offensif, notre ami Jorginho Ruiter. Alors, Jorginho Ruiter, ce match, coup-ci, coup-ça, il est sorti. Il a pas fait le match complet. C'était en fait dans ses prises de balles, avec ballon, il est excellent. Vraiment, vraiment, tu vois sa qualité technique. C'est vraiment le joueur 5 étoiles geste technique. Tu le sais, c'est le joueur 5 étoiles geste technique. Il perd pas la balle bêtement. Par contre, franchement, ses passes en profondeur, sa vista, elle est moyen, quoi. Franchement, on l'a pas vu beaucoup. Il a fait quelques frappes, mais c'était, enfin, franchement, il était pas terrible. À part dans ses prises de balles, dans sa capacité à garder les ballons. Sinon, le reste, c'est offensivement, c'était un peu néant, quoi. Franchement. Tout comme Adingra. Voilà, Adingra, j'ai été très dur avec lui. J'ai mis un 4 sur 10. Je vous l'ai dit tout à l'heure, offensivement, il était perdu. Trop de pertes de balles. Ses contrôles dignes de Kolo Muani m'ont fait très peur. Après, je crois qu'il y a eu quelques passages en force qui étaient intéressants, mais c'est trop peu. Trop peu.
Trop, trop peu. Donc désormais, on va passer à Carlos Baleba. Donc, Carlos Baleba, techniquement, il n'a pas fait un mauvais match. Je m'explique. Ce qui a plombé son match, c'est le fait d'avoir pris un carton jaune tôt et surtout d'avoir concédé un penalty. S'il n'avait pas fait ça, je lui aurais mis un 6,5, 6. Mais je suis obligé de le pénaliser. Je peux pas lui mettre en dessous de la moyenne, mais je suis obligé de le pénaliser. Parce que aussi, il perd pas mal de ballons. Après, ce que j'aime avec Carlos Baleba, c'est que depuis le début de la saison, il est vraiment ultra régulier. Vraiment ultra régulier. Ses montées de balles spectaculaires, c'est vraiment incroyable. Par contre, ses prises de décision après ses prises de balles, c'est vraiment à revoir. Vraiment à revoir. Je vais passer après à Inchel Wood. Inchel Wood, match globalement plutôt bon. Plutôt bon son match. Qu'il aide grâce à son but, notamment. Hein. Parce qu'en vrai, son entente avec Baleba, elle n'était pas incroyable au début de première mi-temps. Après, ils sont bien relayés en deuxième mi-temps. C'était beaucoup plus intéressant. Inchel Wood était très actif, offensivement notamment. J'étais plutôt surpris. Je pensais qu'il allait rester un peu plus avec Veltman dans la partie plus le 6 classique. Non, il était vraiment là offensivement. Sur l'action où Vanek fait le centre, où il met son coup de boule, bah, dans la surface, il est présent. Alors, passons à la défense. Nous avons fait Estoupinian. Je vais passer à Joël Veltman. Alors, Joël Veltman, c'est vraiment notre roublard. Le roublard de l'équipe! Joël Veltman, notre numéro 34. Défensivement, c'est chapeau l'artiste. Très très bon. Très très bon défensivement. Après, offensivement, le côté droit d'aujourd'hui, c'était vraiment très compliqué. Hein. C'était vraiment pas ça. Offensivement, il y a eu quelques bribes de course, mais c'est pas ça, quoi. C'est pour ça que je peux pas lui mettre plus de 6. Parce qu'offensivement, c'était pas incroyable. Et aussi, des fois, dans son dos, il s'est fait avoir sur les contre-attaques. Après, c'est pas que de sa faute, hein, c'est de la faute de la charnière, hein, tout simplement, de la défense au complet. Parce qu'Estoupinian aussi, hein. Attention, Estoupinian. Hein. Dans son dos, moins qu'Estoupinian, mais il faut quand même le pénaliser. On s'est pris un but sur contre-attaque, on aurait dû se prendre un deuxième à la 93e. Dans son dos, attention. Il fallait aider plus Vanek, parce que je crois que Veltman, c'est le défenseur le plus rapide. Vous enlevez Estoupinian, parce qu'Estoupinian, dans ce match, pour moi, il n'a pas joué défenseur gauche, il a joué milieu gauche ou ailier gauche. Dans cette sorte de, si on parle en phase défensive, ouais, en phase défensive. Ils étaient à 3, c'est le défenseur le plus rapide, parmi Vanek et Dunk. Parce que Dunk, c'est vraiment une charrette. Vraiment, Dunk, la charrette, hein, vraiment. Je veux bien qu'il soit grand, qu'il soit un Seagulls dans l'âme, vraiment. Sur les coups de pied arrêtés, il est toujours intéressant, c'est vrai. Sur ses tacles, c'est vrai, c'est vraiment rassurant. Après, je vous rappelle que c'est un recordman contre son camp, donc c'est très inquiétant. Et sa vitesse, c'est très très inquiétant. Franchement, sur tous les matchs, on s'est fait tout le temps avoir sur des contre-attaques. Pareil pour Vanek, qui fait un meilleur match d'ailleurs en relayeur. Je trouvais que son match était vraiment beaucoup mieux grâce à sa passe décisive notamment, mais pas seulement. Il a été rassurant à la toute fin. Dunky Vanek, c'était trop lent à la relance. Je suis désolé, c'était trop lent à la relance. On aurait pu aller beaucoup plus vite. L'objectif, c'était de passer sur les ailes. De toute façon, on savait que c'était passé sur les ailes, donc il fallait, à la place de mettre cette incertitude, qui était intéressante, hein. En fait, ils sont beaucoup trop attendus à donner les ballons sur les ailes. Je suis désolé. Donc, Dunk 5, Vanek 6,5. Et pour Bart Verbruggen, j'ai beaucoup hésité à lui mettre entre soit 5, soit 5,5, soit 6. Je savais pas trop quoi lui mettre. Parce qu'en vrai, il était quand même là. Il a fait 2 arrêts, il me semble. Un arrêt pas mal et un arrêt, bon, c'est un claim, je crois. Et Verbruggen, bon, sur les 2 buts, il peut strictement rien faire. Un penalty. Chris Wood, bon, c'est un buteur, il s'est tiré des penalties, il peut rien faire. Et sur le deuxième but, c'est... Dans le jargon, c'est une PES, quoi. Voilà. En plus, son jeu au pied était vraiment intéressant. À part une fois où il a été un peu débordé, mais il a quand même envoyé sur Veltman.
Donc globalement, son match sur le jeu au pied, il a été très très bon, vraiment. Concernant les remplaçants, alors, pour les remplaçants, c'est un peu particulier, parce qu'il y en a, ils ont vraiment pas joué comme Ferguson. Mais après Ferguson, quand il est rentré à la place d'Estopinian, franchement, c'était un fantôme. Un fantôme. Il est irreconnaissable, le Ferguson de 18 ans, là, de la saison 2022-2023. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé la saison dernière. À partir du match contre Newcastle où il a mis un triplé, le match d'après, fantôme. Il a mis un but, je crois, fantôme. Vraiment fantomesque. C'est pour ça que je crois que je lui ai mis un 5, parce que c'est un fantôme. Mais en vrai, il a pas assez joué pour que je lui mette en dessous de la moyenne. Voilà. Après, Joao Pedro. Franchement, heureusement qu'il est rentré à la place de Reuter. Hein. Franchement, Reuter, offensivement, c'était vraiment pas ça. Et lui, offensivement, Joao Pedro, on le connaît. C'est vraiment la valeur sûre. Je crois que c'est notre top 3 de nos meilleurs joueurs. Vraiment, honnêtement, c'est le top 3 de nos meilleurs joueurs. L'année prochaine, on risque de le vendre 100 millions, si on le vend. Voilà. Donc 6,5 pour Joao Pedro, parce qu'il fait une très bonne entrée, et on prend la base de 6 sur un remplaçant, et j'ai trouvé qu'il a apporté vraiment de l'offensivité, quelque chose. Il a aussi apporté l'incertitude, parce qu'il est plus, il s'est plus situé sur le côté gauche avec Mitoma. D'ailleurs, ils sont un peu gênés des fois, ce que je n'ai pas notifié, mais oui, son match est très intéressant déjà, en fait, sa présence sur le terrain est vraiment incroyable. Les adversaires, je sais pas s'ils ont peur, mais vraiment, sa présence sur le terrain est incroyable. Après, on va passer à Mats Wiefer, donc pas grand chose à dire, il a été plutôt bon dans ses remises, son jeu en triangle, les passes directes, passes courtes, passes longues. Donc je lui ai mis un 6, parce que 6, il a pas fait quelque chose d'incroyable, mais il n'a pas été mauvais dans son entrée, donc 6, note neutre. À cause de sa blessure, il n'a pas pu beaucoup jouer, mais clairement, ce sera un joueur titulaire, à mon avis, hein. Vraiment. On veut voir Baleba Wiefer. Moi, je m'attendais à un Baleba Wiefer avant. On veut voir Baleba Wiefer. Et pour la quatrième entrée, c'est Yankuba Minte. Donc Minte, j'ai mis 6,5, 6,5, parce qu'il a apporté offensivement. Il était très intéressant dans ses prises de balles. Après, c'était contre Olaina, il n'est pas beaucoup passé. Il est passé une fois. Il a fait des centres intéressants. Il a récupéré un corner ou deux. C'est une bonne prestation, mais je peux pas non plus le noter comme un Hadinger, par exemple, qui a fait 60 minutes. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, évidemment. Pour le référencement sur YouTube, ça m'arrangerait beaucoup vu que c'est la première vidéo.